Salut! Vous pensez peut-être qu'en utilisant des tablatures et des diagrammes, vous n'avez pas besoin de connaître les notes. C'est vrai au début, mais très vite ça va vous bloquer, notamment pour repérer les toniques des accords barrés ou le démarrage des gammes par exemple. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vous propose une technique très simple pour connaître toutes les notes du manche. C'est parti! Voici le manche de la guitare et toutes ses notes, avec la corde de mi grave ici et la corde de mi aigu ici. Petit rappel, à chaque fois qu'on avance d'une case sur une corde, on monte la note d'un demi-ton. Toutes les notes de la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, sont séparées d'un ton, donc de deux cases, à part Si et Do et Mi et Fa, qui sont séparées d'un demi-ton, donc sur des cases voisines. Toutes les notes séparées d'un ton ont intercalé entre elles la note grave diésée ou la note aiguë bémolée. Elle peut porter les deux noms, on verra plus tard pourquoi. Je vous renvoie à mon cours sur le déchiffrage si vous voulez savoir à quoi correspondent ces notes en solfège. Notez également, si vous ne le savez pas, qu'à partir de la 12e case, on va retrouver les mêmes notes qu'en corde à vide, mais à l'octave, c'est-à-dire plus aiguë. C'est logique étant donné qu'il n'existe que 12 notes dans notre système musical. Passé la 12e case, vous allez retrouver la même chose que ce qui est présenté ici. Donc en case 13, vous retrouverez les notes de la première case et ainsi de suite. C'est pour cela que dans ce cours, nous ne verrons les notes que jusqu'en case 11, puisqu'après, vous allez retrouver la même chose. Cela paraît un peu compliqué au premier abord, on ne sait pas trop par où commencer. Pourtant, vous allez voir, c'est pas si compliqué, il suffit de connaître deux cordes et vous les connaîtrez toutes. Voici par étapes comment je vous propose de vous y prendre. Tout d'abord, vous devez connaître les cordes à vide. Pour s'accorder, c'est tout de même essentiel. Puis, apprenez la corde de mi grave, très importante pour repérer le départ d'une gamme pentatonique ou un accord barré par exemple. Si vous connaissez la corde de mi grave, vous connaissez alors la corde de mi aigu. C'est les mêmes notes au même endroit, 2 octaves plus aiguës. Vous connaissez également la corde de Ré, car Ré étant un ton plus bas que Mi, vous aurez les mêmes notes décalées d'un ton, soit 2 cases plus loin. Une octave au-dessus cette fois. À ce stade, en ayant appris une corde, vous en connaissez 3, soit la moitié du manche. Reste plus qu'une corde à apprendre et vous connaîtrez toutes les notes du manche. Cette corde, c'est la corde de La. Très utile aussi pour repérer les toniques des accords barrés, corde de La ou des power chords. Une fois que vous la connaissez, vous connaîtrez aussi la corde de Sol, puisqu'on va retrouver le même intervalle entre La et Sol qu'entre Mi et Ré tout à l'heure, soit décalé d'un ton. Et donc, 2 cases plus loin, ce qui donne la même chose, la même note, une octave au-dessus. On va retrouver également un ton d'écart entre la corde de La et la corde de Si, mais cette fois-ci dans l'autre sens. On aura donc toujours un écart de 2 cases, mais dans l'autre sens donc, et voici ce que cela donne. Mémorisez bien visuellement le schéma que cela produit sur le manche. Et voilà comment, en apprenant deux cordes, vous pouvez retrouver facilement toutes les notes sur le manche. Je vous propose maintenant quelques exercices pour développer votre maîtrise de tout ça. Le premier exercice que je vous propose consiste à prendre une grille d'accords de base, comme celle-ci, après n'importe quelle grille peut faire l'affaire, et de jouer les toniques de chaque accord en rythme. Suivant votre avancement, vous pouvez au plus simple faire des rondes et que sur une corde, la corde de mi grave par exemple, mais vous pouvez évidemment répéter l'opération sur la corde que vous voulez travailler. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez jouer sur toutes les cordes et en doublant chaque tonique en blanche. Évidemment en trouvant deux façons différentes de faire chaque tonique. Et enfin, vous pouvez passer à la noire en faisant donc 4 toniques à différents endroits. Évidemment, efforcez-vous de varier au maximum les grilles, le but c'est que ça reste un challenge.
Un autre exercice consiste à choisir une note au hasard et à la retrouver successivement sur chacune des cordes en partant du mi grave jusqu'au mi aigu. Prenons par exemple un si. Pour tous ces exercices, vous pouvez éventuellement utiliser un métronome. Cela va vous obliger à être bien régulier. Et en plus, c'est très pratique pour vous permettre de mesurer vos progrès. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si jamais vous avez des questions. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!